On m'appelle Taba Chabi Wahab. Je suis ingénieur génie logiciel et informatique décisionnelle. Je suis dans le domaine, ça fait pratiquement une dizaine d'années, ou 12 environ. Actuellement, je suis en freelance. Donc, notamment, j'assiste beaucoup d'entreprises dans le cadre de l'informatisation de ces entreprises. Et parfois, j'accompagne certains cabinets informatiques pour la réalisation de leur marché. Mes premiers pas dans le domaine de l'informatique, c'était au début des années 2000, disons la fin des années 90, où mon papa avait un ami qui était informaticien. À l'époque, on était encore à Lokossa. Et lui, il avait l'habitude de faire le commerce. Il va en Chine ramener les appareils informatiques, tout ce qui est accessoires informatiques. C'est là que papa avait acheté un ordinateur de marque Toshiba à l'époque, avec un Windows 95, je crois bien. Et quand il l'a amené, moi j'essayais de faire de petits trucs, de petits jeux. Et après, papa il a changé un autre ordinateur de meilleure qualité. Donc, tout le temps, quand papa n'est pas occupé avec l'ordinateur, je me jette dessus. Donc, c'est ce qui m'a poussé à avoir le goût de l'informatique. Et par la suite, on allait au cyber avec des amis, juste pour le plaisir, quoi. Pas pour faire quelque chose. Parfois, c'était un défi d'aller dire oui, j'ai recherché telle chose dans Wikipédia. À l'époque, Google n'était pas... Quand on lançait une page de Google, il fallait attendre 1 heure de temps pour que ça s'affiche. Et on avait la fierté de le faire. Donc voilà ce qui m'a poussé à aller vers l'informatique. Et j'avais aussi, quand je suis à la télévision, tout ce qui est innovation informatique me séduisait. C'était tout. C'est une passion en fait. Dans un premier temps, avant de parler du parcours professionnel, il faut que je parle d'abord de mon cursus académique. Dans un premier temps, j'ai fait un baccalauréat, un bac D, bien sûr, parce qu'il faut rappeler qu'avant de faire l'informatique, il faut avoir fait une série scientifique. Donc j'ai fait un bac D en 2006. Après, je suis allé à l'université de Paracourt avec une intention bien nourrie de m'inscrire à l'UIT de Paracourt pour faire l'informatique de gestion, ce qui n'avait pas été possible compte tenu de certaines raisons qui ne dépendaient pas de moi. Donc du coup, j'ai commencé la science économique la première année. Et suite à ça, j'ai malheureusement connu un échec. Mais étant parti à Paracourt dans l'espoir de commencer l'informatique de gestion, l'AIG, je me suis replié pendant toute une année. J'ai réfléchi, je n'ai pas été à l'école. J'ai d'ailleurs opté d'aller faire un service militaire comme c'était souhaité dans le temps et comme ça avait été miroité qu'il fallait faire un service militaire avant de trouver un bon boulot. Donc j'étais allé faire un service militaire et c'est après le service militaire que je suis revenu commencer l'informatique de gestion. Donc j'ai repris l'informatique de gestion à H6, Bénin, à Cotonou. Après un BTS, j'ai fait un stage académique à la CNSS où par la suite j'ai travaillé là pendant 2 ans en tant qu'informaticien. Donc ce fut mes premiers pas dans le domaine de l'informatique. Et là-bas, il était question de faire plusieurs choses à la fois. On était à la fois au help desk, c'est-à-dire au front-end, c'est-à-dire il faut à des moments donnés aller vers les utilisateurs, les aider, faire la maintenance informatique, le réseau. On était tout dans ce foutu-là. Et après 1 an, on est passé au développement informatique pour des solutions numériques, bien sûr. Donc au bout de 2 ans, mon contrat était fini à la CNSS, donc je suis passé à d'autres choses. Mais en temps, je suis allé faire une formation à GSM Land,
qui connaît GSM Land sait de quoi je parle déjà là. C'est la maintenance cellulaire, informatique et réseau, la maintenance informatique et réseau, plus l'installation des panneaux solaires. Et ça m'a permis beaucoup d'acquérir un certain nombre de compétences que je n'avais pas quand je sortais de l'école, parce que là, c'est de la pratique. Et après, je me suis lancé, je m'étais dit, mais il fallait qu'à un moment donné que je ne reste pas comme ça après mon contrat à la CNSS. Je suis passé, je suis allé voir mon père, mon papa, à qui j'ai dit, mais je veux me faire former. Mais vu que je ne pouvais pas aller en France, j'ai commandé des documents en France, notamment dans le domaine de la programmation, tel que le langage Java. Et après une auto-formation d'environ 6 mois enfermé et dur, donc j'ai eu un certain nombre de compétences et acquis un certain nombre de compétences en programmation Java. Et je suis passé de l'étape d'apprentissage à une étape de formateur Java. Donc du coup, déjà, quand j'ai commencé une licence, par la suite, en fin 2012, début 2013, j'ai commencé la licence à l'ENEAM. Avant même de finir ma licence, j'étais déjà formateur Java. L'un de mes projets pour lequel je pense que je peux être fier à un moment donné, c'est l'application que j'ai développée à Saham Assurance. Parce que là, je pense que pour moi, c'était un défi. C'était un défi qu'il fallait relever. Vu l'envergure, vu l'importance que les dirigeants apportaient à ce projet-là, c'était un défi. Et vu le contexte dans lequel je suis allé là-bas, c'était un défi. Et je pense que ce projet a été une réussite. Parce que jusqu'à la date où je quittais, ce projet était déjà utilisé et c'était déployé en production. Donc pour moi, c'était un défi. C'est un défi que j'ai relevé. Et c'était une fierté. Et ce n'est pas la seule, parce que j'ai accompagné beaucoup d'entreprises en tant que collaborateur extérieur et nous avons mis des solutions en place dans certains ministères qui aujourd'hui tournent. Malheureusement, je ne peux pas appeler le nom de ces ministères-là, mais je suis resté à l'ombre et aujourd'hui c'est une réussite. Donc j'en suis aussi fier. Voilà un domaine où on ne dort pas. L'informatique, c'est vraiment un domaine de défi. Donc, ce que j'aime en lui, c'est qu'il faut tout le temps être dans la recherche. C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un domaine où on se lance des défis et c'est ce que j'aime en lui. Malheureusement, ce que j'aime, c'est ça que je n'aime pas non plus. Parce que c'est un domaine qui vous laisse, c'est là où il y a le hic, la difficulté du domaine de l'informatique. Si vous n'êtes pas prêt à tout le temps apprendre, alors n'allez pas dans l'informatique. Donc il y a en même temps ce que vous allez aimer, la passion d'aimer de travailler en équipe ou seul ou de faire des recherches va être ce qui va aussi vous causer beaucoup plus de problèmes dans votre domaine de spécialité. Donc voilà. Moi, j'aime la passion, le fait d'être tout le temps en train d'innover dans le domaine de l'informatique. Mais ce que je n'aime pas aussi, c'est les difficultés qu'il y a derrière. Il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de difficultés et du coup, vous n'avez plus du temps à réfléchir à autre chose. Actuellement, je fais beaucoup de freelance. Je fais beaucoup de freelance. Le freelance, c'est-à-dire que je travaille en auto. J'accompagne beaucoup d'entreprises dans la mise en place de leurs solutions numériques.
et dans le cadre de la mise en place de leur, c'est-à-dire dans le cadre de leur processus d'informatisation. Et pour certaines, dans le cadre de traitement de leurs données, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait du BI, c'est-à-dire le Business Intelligence, qu'on appelle en français informatique décisionnelle. Alors, dans un futur très proche, c'est vrai, c'est un futur, et le futur est toujours radieux. J'envisage mettre une grosse boîte de traitement de data science, c'est-à-dire le traitement de données informatiques scientifiques. Parce qu'il ne faut pas reconnaître que ma spécialité, c'est d'abord prendre des informations qui existent, que l'entreprise a traitées pendant un certain nombre d'années, et amener les décideurs à prendre des décisions pour que l'entreprise aille de l'avant. Donc, dans un futur proche, d'ici 3 ans maximum, selon mon programme, c'est que je veux mettre en place une structure de traitement de données et qui va accompagner les entreprises dans ce sens, dans le domaine du BI. Je pense que quand on va parler de modèles, il faut d'abord les catégoriser à l'échelle nationale et internationale. À l'échelle nationale, je pense qu'il y a certains dont les noms qu'il faut commencer par citer, notamment Gilles Kounou, qui est tout le temps qui a commencé avec OpenSI et on a vu ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je pense que c'est un modèle pour nous. Gilles, moi j'ai eu la chance de travailler ensemble avec lui pendant tout le temps que j'ai fait à Saham. Je pense que c'est un monsieur très bien et innovateur. Et donc, il doit inspirer beaucoup de la jeune génération qui vient, ou ceux qui ont envie de commencer l'informatique. En plus de ça, il y a d'autres, il y a plein d'autres, mais je veux citer aussi un certain... Malheureusement, il est aussi Gilles Atigossou, qui est en France et qui est un grand consultant en data sciences et en BI. Vu que c'est moi mon domaine, je ne peux que m'inspirer de lui. Donc pour moi, c'est un domaine, c'est un repère qu'il faut que je suive. Et beaucoup de respect à ce grand monsieur. Maintenant, dans le domaine mondial, moi je préfère citer carrément des Béninois qui sont soit ici ou qui sont à l'étranger. Il y a aussi Naoum, Bertin Naoum, l'homme qui a fabriqué le robot qui permet d'opérer le cerveau de l'homme. Pour ceux qui veulent être surtout en freelance, c'est en Afrique que nous négligeons ce thème-là et on pense qu'il faut forcément avoir une entreprise avec de grands bâtiments pour être quelqu'un dans son domaine. Non, on peut accompagner d'autres personnes qui ont déjà leur entreprise et travailler avec eux et être ce qu'on veut être, bien sûr. C'est d'ailleurs comme ça que les Blancs fonctionnent. Le jeune ingénieur blanc ne cherche même pas à aller créer une entreprise. Par contre, il cherche qui a besoin de moi, il veut quoi et qu'est-ce que je peux pour lui. Donc, je pense que pour ceux qui veulent être comme moi, vous n'avez pas besoin forcément d'aller vous asseoir quelque part. Si vous avez la chance d'être employé quelque part, c'est une chance. Restez là et ne restez pas les bras croisés là. Cherchez toujours à évoluer, cherchez à dire, mais mis à part mon employeur, qui peut avoir besoin de moi, même s'il faut veiller toute la nuit et ne pas dormir. Tous les amis, tous les jeunes qui veulent faire l'informatique, alors bravo dans un premier temps parce que c'est un défi. Mais aussi, venez, nous sommes là, le terrain est encore presque vierge et nous avons besoin de vous. Soyez les bienvenus. Merci.